Très bien, bonjour à tout le monde. C'est 18 heures. Merci déjà pour les premiers qui sont déjà là. On va commencer ce webinaire sur l'impact de la zakat en Suisse. C'est le premier webinaire que nous, on fait sur ce sujet-là parce qu'on pense que c'est nécessaire, après 2 ans de travail, de donner un aperçu sur ce qui est fait en termes de distribution de la zakat et en termes de chiffres aussi, pour aussi matérialiser un peu tout ça. Et donc, on va aller à travers ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas, durant le webinaire, si vous avez des questions, à les poser directement dans QR, dans la barre que vous voyez. En haut, en bas, c'est selon votre support. Et on pourra y répondre aussi directement. Donc, n'attendez pas la fin parce qu'on passe à travers différents sujets, donc ce sera difficile de revenir sur les questions. Donc, n'hésitez pas, c'est plus un dialogue qu'un cours, hein, donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, merci à tous d'être là. On va directement commencer. Je vais vraiment aller à travers. Je vais laisser le plus de temps et le plus de parole à Lina qui va aller dans le détail de l'impact. Mais je vais commencer avec une petite intro et une petite vue d'ensemble de l'impact de la zakat en chiffres. D'abord, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Fondation Suisse pour la zakat créée en 2020, créé surtout là sur le principe central de la zakat qui traditionnellement doit être collectée, réinvestie, réutilisée localement et qu'elle a un rôle clé à jouer dans notre société et notre communauté. Donc ça, c'est l'idée de base. Euh, L'introduction et le contexte, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'idée de base, je dirais le constat de base qu'on voit en Suisse, c'est que la pauvreté augmente d'une manière générale. Ça, c'est le dernier chiffre de 2021 de l'Office fédéral de la statistique. Ces disparités se creusent au sein de la société. Donc, on a environ 8,7% de la population, donc ce sont les 735 000, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. La réalité aussi, c'est que, et ça, il n'y a pas de chiffre officiel, mais on connaît beaucoup de gens, on collabore aussi avec d'autres organisations qui sont actives dans le même domaine, que ce soit des connaissances ou même des échanges, je dirais, informels avec des gens qui travaillent à la Croix-Rouge ou ailleurs. Et vraiment, les personnes aussi au sein de la communauté musulmane sont aussi très touchées, sont très présents dans les autres œuvres charitables en Suisse. Et c'est un vrai souci. On va voir un peu ça en chiffres, parce que certains chiffres officiels sont quand même là et relatent d'une certaine situation, un certain, je dirais, écart socio-économique entre la moyenne suisse et la communauté musulmane. Et donc, l'idée de base via la zakat, c'est vraiment, au final, hein, et là, je saute un peu les étapes, mais c'est vraiment pour aller à l'essentiel, c'est vraiment d'utiliser la zakat non seulement pour effacer, je dirais, pour résoudre les problèmes économiques ou matériels, mais c'est surtout en effaçant ces barrières matérielles, on efface toute barrière entre la création et le créateur. Et ça, c'est vraiment l'idée, c'est ce qui rend la zakat différente. Donc voilà, c'est le défi de chacun, c'est notre défi commun et c'est avec ça qu'on veut avancer. Donc, fondamentalement, la zakat, elle est basée sur la manière avec laquelle on travaille, elle est basée sur 3 principes fondamentaux. Le premier, c'est que c'est en unifiant la zakat, en la centralisant, qu'on a le plus grand impact. Ça, c'est logique. Quand on a la zakat dans un seul pot, on peut en donner plus et on peut résoudre des vrais problèmes. Parce que, et ça on le verra, en moyenne, on n'aide pas les gens avec 100, 200 francs, ou bien si les gens payent leurs zakat, c'est peut-être entre 500 et 1000 francs. Ben, nous, on doit répondre à des besoins et à des défis qui souvent, ont des dépenses qui sont de 1000, 2000, 3000 francs. L'utilisation locale, parce que c'est ce qui réunit les gens, c'est ce qui renforce les liens au sein d'une communauté, au sein d'une société. Et localement, on connaît les besoins de ceux qui sont autour de nous et c'est un devoir de répondre déjà
aux besoins locaux, ce qui est fort important. Et l'utilisation de manière équilibrée, j'y viendrai dans le cadre, dans le spectre des 8 catégories de la zakat. Le défi, et là bon, on va dire, OK, c'est bien joli la théorie, mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, la situation socio-économique de la communauté, et ça, ce sont les chiffres de l'Université de Fribourg, vous pouvez aller voir sur islamandsociety.ch. Ces chiffres-là sont officiels. Hein. Le niveau d'éducation, là je parle juste de niveau d'éducation, le plus haut degré atteint en Suisse dans la communauté musulmane est bien, en termes d'éducation, est bien inférieur que celui de la moyenne suisse. Et donc, vous voyez ici la population totale, c'est en bleu clair, et en brun, on a la moyenne de la population de la communauté musulmane. Et donc ça, on voit très bien qu'en termes de niveau d'éducation, on est en deçà de la moyenne suisse, et ça va se refléter dans le niveau aussi des salaires et le niveau dans les données socio-économiques. Donc, en fait, on est allé un peu plus dans le détail des données. On a repris les mêmes données qu'ici. On est allé un peu plus dans le détail. Et en fait, ça se reflète aussi dans le marché du travail et dans l'emploi. Donc ici, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ça, mais vous pourrez aussi recevoir ces slides donc, via la newsletter. Donc, restez inscrit dans notre newsletter. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ici, la moyenne suisse, on est la barre du zéro, c'est la moyenne suisse, et la variation, c'est celle au sein de la communauté musulmane. Et donc, dans la communauté, pour une personne au chômage en Suisse, on en a 2,35 au chômage dans la communauté. Dans les catégories socio-professionnelles de bas salaire, bien sûr, ici on ne parle pas, il n'y a pas de honte dans aucun métier, mais on parle de niveau socio-économique. Dans les bas salaires, on est surreprésenté, entre guillemets, on est beaucoup plus présent. Donc, on voit très bien les métiers non qualifiés, métiers aussi donc, qui sont moins payés que la moyenne, que le médian suisse. Et ben là, on est beaucoup plus présent. Et à contrario, dans les métiers qualifiés, j'irai au salaire, et ben là, on est sous-représenté. Donc, ça, c'est la réalité des chiffres qui le montrent. Et ça, on le voit et on va le découvrir ensemble dans la zakat et dans l'impact de la zakat. Mais pour finir sur cette note-là, c'était important pour moi de mettre aussi cette slide qui montre en fait, parce que je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, je suis quelqu'un d'optimiste. Il faut être, les musulmans, il doit être optimiste. La communauté aussi est jeune. Il faut vraiment le comprendre. On a 48% de la communauté qui est entre 25 et 45 ans et 44 ans. Et si on rajoute les moins de 25 ans, on est à 68% qui a entre 15 ans et 44 ans. Donc, c'est vraiment une communauté jeune et en utilisant la zakat d'une manière intelligente aujourd'hui, en la redistribuant là où en fait, on en a besoin aujourd'hui, on sera capable de faire la différence dans les années à venir et de changer un peu la vapeur pour vraiment un avenir meilleur pour cette communauté. Le défi, pour résumer, il est là. On a plus de 700 000 personnes en situation de pauvreté qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. La pauvreté est relative. Hein. La pauvreté en Suisse n'est pas la pauvreté dans un autre pays, mais elle est là. Une pauvreté cachée, c'est quelque chose de connu en Suisse. Donc c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un vrai tabou autour de ça, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est réel. Et la pauvreté s'exprime de différentes manières. Et un potentiel inexploité de la zakat. Vraiment un potentiel fortement inexploité, peu centralisé, peu organisé et peu structuré. Et peu de chiffres aussi, d'ailleurs, sur ça. Voilà, donc ça, c'était un peu une introduction et on va passer maintenant dans l'impact et l'écosystème de la zakat. Donc, vraiment là, en termes de chiffres, donc, avant d'aborder les chiffres, donc, en fait, de quoi on parle? La zakat, on parle ici, bien sûr, avant, quand j'ai montré un peu cette fleur, entre guillemets, de la zakat, c'est
on parle des 8 catégories, parce qu'en fait, ce n'est pas pour rien qu'il y a ces 8 cercles, ce sont les 8 catégories de la zakat, donc, qui sont mentionnées dans Sourate Tawbah, verset 60. Et en fait, c'est de cela dont il s'agit, c'est cela qu'on doit couvrir. L'utilisation équilibrée, c'est de cela dont on parle. Donc, on viendra après, OK, qu'est-ce qu'on est en train de couvrir? Donc, mais pour déjà vous donner une idée, pour le moment, notre travail couvre 6 catégories sur 8, donc toutes les catégories que vous voyez là, les administrateurs de zakat aussi, et la réconciliation des cœurs et fils abilaire dans la voie de Dieu, c'est quelque chose encore qu'il faut encore développer, mais en tout cas, on travaille déjà sur 6 catégories sur 8. Bien sûr, l'idée, c'est de compléter tout ça. L'idée générale, donc on a parlé des 8 catégories de la zakat. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, sur notre site, il y a plus de contenu, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et on y viendra aussi parce qu'il y aura avec chez Dr Moussa Brahmi qui travaille, avec qui on travaille, va publier un livre aussi sur les 8 catégories. Mais concrètement, c'était pour donner une vue holistique. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la pratique, comment ça s'exprime? En fait, cette approche holistique, concrètement, on la veut, en fait, on veut, à partir de cela, avec cela, créer un écosystème de la zakat. Qu'est-ce que ça veut dire, un écosystème de la zakat? C'est un écosystème qui, en fait, aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que la zakat ou bien une institution qui gère la zakat, en fait, peut générer qualitativement beaucoup plus que de l'argent. Et la zakat peut, en fait, créer en termes d'impact beaucoup plus qu'un impact pécunier ou monétaire. Et donc, en fait, en créant un écosystème, on peut donner plus que de l'argent, on peut créer vraiment des synergies avec le domaine de la santé, l'éducation, l'économie privée et les institutions étatiques. Et ça, on y viendra juste après. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire qu'on collabore avec des institutions du domaine de la santé, on collabore avec des institutions dans le domaine de l'éducation, l'économie privée, que ce soit avec des entreprises musulmanes pour calculer leurs zakat ou aussi pour insérer les gens dans le marché du travail, que ce soit dans des entreprises musulmanes ou pas. Et ça, on a eu donc des exemples avec ça. Et travailler aussi avec les cantons et les communes. Et c'est ce qui est déjà le cas, c'est ce qu'on fait déjà. Donc tout ça, c'est en fait en coordonnant ça, en utilisation des moyens digitaux pour coordonner tout ça, et ben c'est là où on développe le potentiel de la zakat au maximum. Voilà. Donc, en chiffres, qu'est-ce que ça veut dire? Là, globalement, on était depuis 2020 en soixantaine de foyers soutenus. On a 35 bénévoles, là 54, c'était fin 2021. On a déjà dépassé ce montant hein, en travaillant si on comptabilise 2022. Et là, ce sont durant les périodes de confinement aussi. Ici, dans la région zurichoise, donc chaque année, on a aidé aussi contribué à une aide à des centres de réfugiés. Donc voilà, ça c'est vraiment une vue d'ensemble. Dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire? On a une distribution de la zakat qui est dans 3 fonds. Hein. On parle toujours de ce montant-là de 54 000 francs de zakat en 2020-2021. En 2020, on voit ici en vert, on avait commencé vraiment à la moitié de l'année, en général vers avril-mai, à distribuer la zakat. Et en 2021, l'aide, en fait, le besoin n'a fait qu'augmenter. On a eu une augmentation fulgurante des demandes aussi. Donc, on avait aussi plus de zakat à disposition, bien sûr. Et donc là, en fait, au niveau de tout ce qui concerne formation, éducation, certaine stabilité, même si là, certaines tendances à augmenter en 2022. Et l'aide au désendettement, et là, c'était vraiment la nouveauté, c'est ce qu'on a commencé à faire, vraiment un vrai problème, et Lina va aborder ça plus en détail, un vrai problème en Suisse en manière générale, mais dans la communauté musulmane aussi, c'est le problème de l'endettement. Dans les cantons, donc on a donc en 2020-2021, on a plus de 300% d'augmentation de distribution des zakat, on a plus que triplé. Et en termes de cantons, dans les cantons, donc on voit en fait en tête les cantons romans, Vaud, Fribourg et Genève. Enfin, en tête, j'aime pas utiliser ce mot, mais c'est vraiment c'est là où on a dépensé le plus de zakat. Et les autres cantons qui suivent après, Saint-Gall, Berne, Thurgovie, Zurich, etc. Donc,
Donc, en fait, on voit que ça, de Genève à Saint-Gall, la zakat est là, le besoin est là, dans différents cantons, dans différentes villes, euh, en Suisse alémanique, en Suisse romande. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont d'ailleurs qu'on publiera dans le rapport annuel. Donc, ça, on voit que ce n'est pas juste un canton ou deux, on parle de vraiment de plusieurs cantons sur toutes quasiment, sauf le Tessin, toutes les parties linguistiques. Et une demande, enfin une distribution des zakat qui est en augmentation et qui reflète un réel besoin qui est là, qui est présent. Voilà. Donc, voilà, moi, j'ai donné un peu cette vue d'ensemble, une petite introduction et un un aperçu en termes de chiffres. Je vais laisser Lina maintenant continuer avec la structuration de la redistribution et comment tout cela est organisé. Oui, salam alaikum à tous. Merci beaucoup d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lina. Je m'occupe de la distribution de la zakat. En gros, je gère un peu la team qui œuvre dans la redistribution de l'argent qui nous est envoyé par les donateurs. Et du coup, moi, j'aimerais vous montrer un petit peu quelles sont les difficultés qu'on rencontre, quelles sont ces personnes qui demandent la zakat, et puis vous montrer quelles sont les solutions qu'on a essayé de trouver et qu'on est en train de mettre en œuvre. Et puis, pour commencer, j'aimerais vous présenter du coup les fonds qu'on a mis ou qu'on est en train de mettre sur pied et qui ont l'objectif d'aider les personnes dans le besoin à travers divers axes. Donc, avant, Saad vous a présenté les 8 catégories de personnes qui ont le droit d'avoir la zakat. Nous, on a essayé de répartir ça pour l'instant sur les 3 fonds que vous voyez ici en rouge foncé. Donc, c'est-à-dire qu'on a un premier fonds qui vise à aider les personnes en situation d'urgence, ou en tout cas des personnes qui n'arrivent plus à payer leur loyer, qui n'arrivent plus à payer parfois de la nourriture, même pour leurs enfants. Donc ça, c'est le fonds à l'aide d'urgence. Ensuite, on a un deuxième fonds qu'on est en train de mettre sur pied et qui, je pense, prendra plus forme en 2023. C'est le fonds à la formation et à l'éducation. Donc, ce fonds, il est réservé aux personnes qui n'arrivent pas à trouver des ressources pour payer leurs études, qui ont des difficultés lors de leurs études, mais aussi le but, ce sera de pouvoir amener un plus-value pour des personnes qui voudraient étudier, par exemple, les sciences islamiques, etc. Et le troisième fonds, et je pense que ça va être le plus intéressant pour vous, c'est le fonds d'aide au désendettement, où là, on va vraiment essayer de soutenir les personnes qui sont dans un cercle vicieux à trouver on va dire, à retrouver pied ferme sans devoir toujours penser à l'argent qu'ils doivent dépenser pour leurs factures. Et puis, donc, ici, vous voyez encore les collaborations qu'on a commencé à mettre en place et puis qui, Inch'Allah, vont encore s'agrandir. Donc, une fondation suisse pour la zakat ne peut pas fonctionner seule. Si on veut que ces fonds fonctionnent, on est obligé de travailler avec des institutions. Et donc, on a déjà pas mal de collaborations avec le réseau fribourgeois de santé mentale, mais aussi avec Dianet, par exemple, qui regroupe les mosquées turques et qui nous contribue un large fonds de zakat aussi. On a aussi une collaboration avec la ETH qui, elle, offre en fait une visibilité de notre fondation sur leur site afin que les étudiants en difficulté puissent avoir recours à la FSZ.
Donc là, Saad vous a déjà bien présenté les chiffres en détail, mais pour représenter tout ça encore une fois sous une forme plus brève, donc en 2020, vous voyez qu'on a surtout investi dans 2 fonds, enfin uniquement investi dans 2 fonds, qui sont la formation et l'éducation et puis le fonds d'urgence. Mais avec les multitudes, enfin la multitude de demandes qui nous est venue lorsqu'on a appris à connaître qui sont ces gens qui demandent la zakat, on s'est rendu compte qu'un des problèmes principaux de toutes les personnes presque demandeuses de zakat, c'est qu'elles sont dans un cercle vicieux d'endettement. Et du coup, on a essayé de mieux comprendre cette catégorie, et puis je vous expliquerai dans un moment comment on va essayer d'y remédier. Donc, tu peux revenir à la slide d'avant. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ici, vous avez simplement une slide qui essaye de vous montrer comment on a réparti les 8 catégories de la zakat sur 3 fonds, parce que vous allez certainement vous demander pourquoi vous faites que 3 fonds s'il y a 8 catégories. Bien sûr, il y a des catégories qui sont mentionnées dans le Coran qui ont peut-être moins d'importance aujourd'hui, comme par exemple les esclaves. Mais pour ça, on a des catégories qui prennent beaucoup plus d'ampleur et parmi eux, par exemple, les personnes endettées. Donc, voici le problème de l'endettement. C'est véritablement un cercle vicieux pour les personnes qui s'y trouvent. En principe, c'est des personnes qui ont eu des bonnes situations financières dans leur vie. Bien sûr, il y a des gens qui sont aussi au social, qui ont des dettes. Mais on va dire pour une personne qui n'a pas d'autres besoins, il arrive que lors d'une crise, maintenant par exemple avec le Covid ou avec d'autres situations comme une perte d'emploi subite, une situation juridique contraignante ou un contretemps de nature financière, il se peut que la personne perde soudainement ses ressources financières et donc elle se retrouve dans une détresse, pas seulement psychologique, mais aussi une détresse au niveau de ses biens. Elle est en manque d'argent et du coup, elle ne peut pas ni payer ses dettes ou ses factures qui s'accumulent, ni subvenir aux besoins de sa famille et de ses propres besoins. Et de par le fait qu'elle n'a plus d'entrée, bien sûr, la personne s'engouffre dans quelque chose qui va l'amener souvent à des montants de dettes énormes. On a souvent minimum des montants de 20 000 francs de dette, mais ça va bien au-delà. Et vous pouvez bien vous imaginer que si on n'aide pas ces personnes-là, on n'a pas seulement une conséquence pour les démunis, mais pour toute la société et aussi pour notre communauté qui, bien sûr, comme ça, vous l'a montré, est particulièrement affectée par ce problème. Maintenant, j'aimerais vous montrer avec cette phrase ce qui arrive en fait toujours dans la situation de l'endettement. Je dois choisir entre payer une facture et acheter à manger pour ma famille. Donc, on a régulièrement des demandeurs de zakat qui nous disent on a juste besoin d'argent pour nourrir notre famille. Les dettes, de toute façon, elles sont tellement hautes qu'on n'est pas capable de les rembourser. Et donc, vous pouvez aussi imaginer qu'à travers ce genre de phrases, on se pose une question essentielle, c'est qu'est-ce qu'on paye en premier? Est-ce qu'on paye et on aide la personne à payer ses factures, à payer ses dettes, ou est-ce qu'on aide la personne à s'acheter à manger? Et donc ça, c'était difficile pour nous puisque, bien sûr, un fonds est limité. Et donc, il a fallu se réorganiser pour pouvoir aider la personne au mieux à retrouver une autonomie. Donc là, vous voyez un peu le développement, comment on en est arrivé au développement d'un fonds de désendettement. Donc, en 2020, on a commencé gentiment à aider des personnes qui étaient demandeuses de zakat et qui avaient des grandes sommes de dettes. Malheureusement, à l'époque, on n'avait pas encore beaucoup d'argent collecté. Donc, on a essayé de concentrer tout notre fonds
sur l'aide d'urgence. Et puis, on était contraint, de par les moyens, à aider la personne de manière symbolique. Mais ça ne nous a bien sûr pas suffi. Donc, alhamdoulilah, en 2021, on a eu beaucoup plus de récoltes et on a pu aider une personne endettée avec jusqu'à 2305, 3000, pardon, jusqu'à 3500 francs de fonds propres, on va dire, pour qu'elle puisse s'en sortir. Bien sûr, vous imaginez qu'avec 20 000 francs de dette, ce n'est pas suffisant. Donc, on a continué à développer notre stratégie, puis on en est venu à vraiment mettre en place un fonds de désendettement qui n'était pas rattaché à une aide pour les factures de loyer, pour les factures de l'assurance maladie, que nous considérons comme besoin de première nécessité. Et du coup, on en est venu en 2022 enfin à une aide au remboursement en fonction de la hauteur de la dette, c'est-à-dire on a essayé de développer un calculateur qui nous permet de définir quel montant on va donner à une personne en fonction de la hauteur de sa dette pour être plus correct. Et la deuxième chose, c'est qu'on a essayé de récolter aussi grâce à notre team légal, de récolter un nombre important d'astuces pour que les personnes puissent essayer de minimiser les dettes qu'elles reçoivent. Mais bien sûr, notre objectif pour 2023, c'est de pouvoir d'avoir encore un accompagnement plus personnel et d'augmenter encore les sommes qu'on distribue. Donc maintenant, je vous ai mis un deuxième problème qu'on a rencontré, et c'est le problème de la dépendance à l'aide sociale. Donc, on a une multitude de personnes qui demandent la zakat, qui reçoivent une aide étatique, qui reçoivent l'aide sociale, mais qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir se développer, en fait, pour pouvoir devenir autonome. C'est-à-dire, on a une personne alhamdoulilah, dont les besoins de première nécessité sont couverts, donc elle n'a pas besoin de se poser la question est-ce que je vais manger ce soir ou pas. Donc heureusement qu'en Suisse, on a des institutions qui sont là pour soutenir ces gens. Le problème, c'est que si elle venait à recevoir de l'argent supplémentaire à ce fonds à ce budget qui leur est versé, eh ben, elles perdent l'argent qui leur est déduit de leur budget du social. Et donc, encore une fois, elles se retrouvent dans une situation de détresse et puis elles ont souvent l'incapacité de rembourser des factures qui sont considérées par le service social comme non utiles, mais qui finalement pour la personne sont très importantes, comme des frais de dentiste, de formation, hein, puisque la personne veut sortir du social, elle a besoin de se former. Et puis, parfois même des frais médicaux parce que la franchise est trop haute. Donc, encore une fois, la conséquence, c'est qu'on a l'appauvrissement de la société. Et puis, on a aussi essayé de développer des solutions à ça. Donc, avant de vous présenter les solutions, voici encore des phrases qu'on a pu lire des demandeurs. Je n'arrive pas à voir mes enfants malheureux. À chaque fois qu'ils me demandent quelque chose, je suis obligée de refuser car je dois garder l'argent pour payer mes factures. Je ne peux pas recevoir de l'argent sur mon compte, sinon on me déduit cela de mon budget. Donc la deuxième phrase, c'est souvent une phrase qu'on entend quand on veut verser de l'argent. Ils nous disent « Ah ben non, parce que sinon on perd cet argent que vous nous donnez au social. » Et donc voici les solutions qu'on a essayé de développer. Donc, on essaye de soutenir les personnes sous forme de bons alimentaires, mais aussi pour les habits ou autres, s'ils ont besoin, en fonction du besoin de la personne. On a maintenant même recours à des bons universels, c'est-à-dire on essaye de sortir d'un modèle de paternalisation, on essaye de ne pas dire à la personne ce qu'elle est censée acheter, mais on va essayer du mieux qu'on peut, de lui donner ça de manière monétaire. Parfois, il arrive qu'on prenne en charge des factures, donc typiquement des factures de dentiste, ou alors, ça c'est pour les personnes qui ne sont pas au social, on va verser quelque chose sur leur compte.
Et puis, un plus-value de notre côté, c'est qu'on est capable de soutenir la personne, bien sûr, de manière limitée, euh, moralement, mais aussi lui donner des conseils. Voici un autre problème. Donc, on vous a montré avant qu'on avait un fonds pour la formation et l'éducation. Donc, dans ce contexte-là, on a par exemple une personne qui nous dit: j'aimerais étudier, mais je ne peux pas, car je suis maman et je ne reçois pas assez d'allocations pour subvenir aux besoins de mes enfants. Si je travaille, je n'ai plus le temps d'étudier et je risque mon avenir. Donc ça, c'est des situations qui ne sont pas rares. Euh, Dans les derniers 2 mois, on a 2 personnes qui se sont retrouvées dans cette situation. Et voici la solution qu'on a essayé de trouver. Donc, on essaye de verser, en fonction du besoin, un montant sur le compte de la personne, puisque en islam, on n'est pas censé, du moins pour un certain nombre de catégories, décider de, de ce que la personne fait avec la zakat. Ensuite, encore une fois, on essaye de donner un soutien moral, on essaye de donner des conseils à la personne. Et puis ensuite, on essaye de prendre en charge les taxes universitaires ou tous les frais liés à l'écolage ou à la formation. Et donc, si on récapitule, donc on a ces 3 fonds: l'aide d'urgence, l'aide au désendettement et la formation et l'éducation. Vous imaginez qu'une personne qui est endettée, qui a pas assez d'argent pour subvenir à ses besoins et qui aimerait se former, si on a vraiment cette hiérarchie qu'on essaye de dire, on vous aide sur 3 axes, on a une personne libérée à la fin. Et c'est ça le but, et c'est pour ça qu'on essaye de travailler sur la base de 3 fonds. Et puis, comme j'ai dit, plus en amont, on a des conséquences sur la société avec la pauvreté, mais ici, si on arrive à assurer ces 3 fonds grâce à vous, on a les jalons nécessaires pour une société saine. Pour vous montrer un impact positif, donc on a ici encore un texte d'une personne qui a été aidée en novembre 2021. Je vais aussi vous le lire. Par ce courrier, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien. Les mots me manquent pour exprimer ce que représente votre acte moral et généreux. Après une année très difficile pour ma famille et moi, vous nous avez beaucoup soulagés avec votre don. J'espère pouvoir vous rendre bonne action un jour. En attendant, j'espère que ces quelques mots vous prouveront à quel point j'apprécie l'aide de votre organisation, même s'il est très difficile d'exprimer ma gratitude. Cela fait chaud au cœur de voir qu'il existe encore des gens comme vous. Vous m'avez offert et donné de l'aide sans rien de personnel. Je suis très reconnaissante d'avoir pu vivre personnellement une si belle expérience. Ce qui est beau dans ce texte, je trouve, c'est la phrase j'espère pouvoir vous rendre cette bonne action un jour. Et c'est vrai que souvent, les personnes receveuses de zakat ont tendance à nous donner ce retour. Qu'elles aimeraient à leur tour donner la zakat un jour quand elles en seront capables. Et vous voyez bien qu'on s'inscrit dans un système de donner et recevoir finalement, puisque si on rend ces personnes dans le besoin riches, ces personnes vont devenir à leur tour des donateurs ou donatrices. Et c'est comme ça qu'on maintient l'équilibre, en tout cas je pense, dans la société. Encore quelques défis actuels et puis des perspectives pour l'avenir. Donc, comme je vous ai présenté, on a la stratégie, mais malheureusement, on a encore un manque de zakat. Donc, si vous voulez verser vos zakat et que vous hésitiez jusqu'à là de le faire en Suisse, je vous encourage vivement à le faire. Vous apporterez vraiment un plus-value à la société. En plus, ces personnes-là qui seront riches grâce à l'argent que vous leur mettez à disposition pourront redonner, que ce soit sous forme de zakat ou sous forme de sadaqa.
Et un deuxième point, c'est que on a besoin d'un fonds pour la formation et l'éducation qui est plus important. Donc, on est en train de le développer, mais bien sûr, sans zakat, on ne peut pas avoir un impact euh, puissant, on va dire. Mais si vous soutenez, là encore une fois, ça va permettre de réduire l'écart social et d'améliorer la situation socio-économique de l'individu, de la société et de la communauté. Et du coup, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez des questions. Et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre petit séminaire. Et puis, si vous voulez contribuer à soutenir l'équipe de la Fondation Suisse pour la Zakat, vous pouvez rejoindre le club des donateurs et puis ainsi garantir que la Fondation subsiste à l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à toi, Lina. Ouais, merci pour cette présentation. C'est clair, c'est 45 ou 30, 45 minutes. Il ne suffit pas à tout montrer. Là, on a vraiment voulu aller à l'essentiel. Mais au-delà de tout ça, c'est la zakat, je dirais, pour beaucoup, la zakat commence et se termine avec le paiement. Mais la zakat commence avec le paiement de la zakat. Et c'est là que en fait, c'est le voyage de la zakat qui commence là. Et je pense que c'est pour beaucoup d'entre nous, c'est clair que nous, je dirais, beaucoup de gens sont habitués en termes de zakat, enfin, ou des organisations charitables, enfin, de voir des vidéos à l'étranger, dans d'autres pays, etc. Nous, on ne peut pas, en fait, aller chez les gens, filmer les gens. Ça, enfin, derrière ces chiffres, il y a des gens. Ce sont vraiment des familles, des femmes, des hommes, des jeunes, des étudiants. Voilà. Et la zakat, c'est ce lien, à mon avis, hein, c'est ce lien social aujourd'hui qui manque. Et je pense que aujourd'hui, ensemble, je pense que beaucoup de gens remarquent voilà, que la zakat, c'est quelque chose, c'est un service, c'est une institution qui manque aujourd'hui, c'est valable en Suisse, mais aussi en Europe. Et on espère voilà, que ça vous a apporté vraiment des éléments d'information. Bien sûr, en termes on est toujours en train de regarder s'il y en a qui veulent nous aider en termes si on a des connaissances en aide sociale, si vous contribuez au travail de l'équipe, parce qu'on a toujours besoin d'aide là-dedans. Vous êtes les bienvenus. Autrement, aider aussi à faire passer le message, à parler autour de vous de ça. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Visitez également le nouveau site zakat.ch, tout nouveau, j'ai mis quelques liens ici, que ce soit notre chaîne YouTube ou notre site. En termes de ressources, des guides pour la zakat, un calculateur, vraiment c'est une offre complète au service du payeur, mais aussi du bénéficiaire, Inch'Allah. Donc on fait le pont entre celui qui donne et celui qui reçoit, et Inch'Allah, ce pont-là, ce sont des liens sociaux qui se créeront et une communauté qui se portera mieux, Inch'Allah. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc n'hésitez pas. Après cette première semaine de Ramadan, on continue. Il y a d'autres webinaires à venir. Semaine prochaine, aussi samedi avec Moussa Barahmi. De nouveau, on a eu un webinaire hier. Si vous avez loupé ou si vous êtes venu trop tard, on va mettre ce webinaire sur YouTube. Donc, toutes les rediffusions sont sur YouTube, vont être mises sur YouTube. Donc, vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube toutes les rediffusions des webinaires. Et voilà, donc on vous remercie pour votre temps. Merci pour votre attention. Si il y en a qui veulent les slides, donc restez abonnés à notre newsletter. Ils seront envoyés dans les prochaines newsletters avec le lien aussi pour la rediffusion YouTube. Donc restez abonnés, comme ça vous ne louperez rien. Inch'Allah. Merci à vous tous. Merci à toi, Lina. Et Inch'Allah, à très bientôt. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam.